Bonjour tout le monde, merci beaucoup de me retrouver sur cette guidance pour la semaine du 15 au 21 novembre 2021. J'espère que vous allez bien. Donc c'est un message qui s'adresse ici à tous les signes astro, c'est pour voir un petit peu le mouvement de la semaine, comment ça va se passer dans les énergies. Donc, vous avez le message, vous pouvez aimer sans crainte, éliminer l'ancien et les vérités intérieures. Alors les messages, bien évidemment, ça parle de communication, de messages que vous risquez peut-être de recevoir sous peu, d'ouverture à l'autre, d'avoir l'esprit ouvert également. On aime s'ouvrir, on aime communiquer, on aime s'exprimer. D'accord ? Le dialogue aussi peut être important dans toute relation, tout couple, mais également avec vos collègues. Il y a peut-être également un message à faire passer ou un message que vous allez recevoir. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc là ici c'est vraiment cette idée d'ouverture. Seulement ça passe par éliminer l'ancien. Alors évidemment on est face ici à comment dire, c'est peut-être là ici un sentiment là de vous sentir coincé, de vous sentir pris au piège dans une situation qui vous empêche peut-être d'avancer. Ça va vous demander d'abandonner certains aspects peut-être d'une situation de... Là ici vous avez la clé, c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui détenez le pouvoir d'éliminer tout ça, tout ce qui vous retient, tout ce qui vous empêche effectivement de vous réaliser tout simplement. Donc libérez-vous de vos échecs, du passé bien évidemment. Laissez aussi toute possession matérielle qui sont peut-être devenues inutiles pour accéder à quelque chose d'entièrement nouveau, des choses que vous souhaitez créer. On peut tout recommencer. Là c'est vraiment le message avec cette carte là. Quant aux vérités intérieures, eh bien tout simplement c'est la profondeur des sentiments. Vous avez peut-être le sentiment là ici que vous êtes en train de comprendre plus clairement une situation. Alors évidemment vous avez la petite fille qui tient la lumière là ici. J'ai aussi l'ermite. Donc forcément il y a quelque chose ici qui va s'éclairer pour vous cette semaine. Progressivement, ça va venir effectivement là ici après avoir lâché prise sur certaines choses. Vous allez effectivement comprendre plus intensément, plus clairement donc vos émotions, vos désirs aussi. Ça va également vous permettre de connaître les prochaines étapes dans votre chemin quotidien. Quelles vont être les prochaines étapes qui vont se présenter à vous. C'est pas pour rien que vous avez le 2 de bâton. Donc soyez préparés effectivement ici à prendre une décision, à faire un choix. D'ailleurs, le chevalier de bâton vient ici un petit peu, entre guillemets, bousculer ici vos habitudes. Soleil inversé, forcément, on n'a pas une pleine clarté sur la situation. Il y a peut-être certaines ombres dans votre vie aujourd'hui. Alors, les ombres, ça peut être simplement un nuage qui passe. Ça peut être de grosses averses, une tempête. Tout dépend effectivement de votre vécu. Et clairement, ici, avec le chevalier d'épée inversé, il y a clairement un message ici alors qui n'arrive pas à passer, que vous n'arrivez peut-être pas à exprimer. Les mots peuvent être rudes aussi si vous avez effectivement tout simplement quelques colères en vous, quelque chose d'ancienne ici là qui ont tendance à remonter. C'est pas pour rien que vous avez cette carte là, surtout dans l'ère du Scorpion. Donc scrutez autour de vous, d'accord ? Ayez la volonté aussi de faire un travail en profondeur. Écoutez aussi votre voix intérieure. Réellement, là, ici, c'est vraiment ce que vous dit l'ermite. Vos propres trésors, en fait, c'est en vous qu'ils sont enfouis. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre avec ce message-là. Alors, évidemment, ça peut passer par
poser certaines limites dans une situation. Vous aurez peut-être même envie peut-être d'être sur la défensive, de défendre simplement vos idées. Alors attention effectivement à ce que ça ne soit pas trop houleux pour vous. Parce que clairement peut-être que ici si vous n'avez pas une pleine visibilité de ce qui est, de ce qui se passe autour de vous, comment régler un problème, d'accord? Donc cherchez vraiment les réponses, essayez de scruter en vous, faites-vous confiance intuitivement, d'accord? Parce que je pense que c'est en vous que ça se passe. Alors ça parle tout simplement de trouver aussi des solutions, de trouver des solutions à toute chose. Vous allez y arriver avec le 6 de bâton. Vous en serez même peut-être fier, hein, tout simplement. Vous allez peut-être comprendre après une analyse approfondie de ce qui se passe autour de vous. Les solutions peuvent se présenter. Du moment que vous restez ouvert, d'accord? Ouvrez-vous aux autres. Peut-être qu'il faut engager une discussion, non pas par la colère, par un esprit peut-être vengeur. Essayez vraiment d'analyser avec plus de recul la situation avant de dire certaines choses. Parce que vous n'avez pas, clairement pas, vous n'avez pas du tout la visibilité de ce qui se passe autour de vous. D'ailleurs, vous avez le bandeau là ici, sur les yeux. Mais après, il se peut que ce soit des choses qui se passent en vous. Hein, là, je pense qu'on est vraiment sur de l'introspection, sur de la méditation. Ça va être nécessaire pour vous cette semaine. Alors, quel va être le conseil pour tous les signes astraux sur la semaine du 15 au 21 novembre? Le conseil. Ah, blessure à l'ego. Voyez? Là, c'est clairement, là, ici. Alors, pour le coup, effectivement, la fierté peut être très importante. On est tous des êtres fiers, on a tous un ego. Hein. Voilà, la communication. La communication va être primordiale. Ce sont les conseils et les sentiments sont touchés, les émotions sont touchées. Donc, forcément, c'est très très difficile de les maîtriser. Il y en a qui y arrivent, d'accord, qui donnent peut-être une façade. Et peut-être que justement, vous n'arrivez pas à comprendre la personne que vous avez en face de vous. Il y a certaines choses, il va falloir creuser. Hein. Faites-vous confiance aussi intuitivement, parce que souvent, quand on n'a pas de réponse claire et nette dans une situation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit familiale, qu'elle soit amoureuse, ou amicale même, l'intuition ne trompe jamais. Il y a toujours cette petite voix en vous qui vous dit il y a un problème là, ou peut-être que là je fais fausse route. Mais c'est très très difficile de l'écouter quand on a l'ego ici qui prend le pas, qui prend toute la place. Hein. Donc forcément, les blessures à l'ego, donc ça touche quelque part l'orgueil, hein. Mais n'agissez pas avec trop de précipitation, d'accord? Dites simplement ce que vous avez à dire de la meilleure des manières, voilà, en argumentant, voilà, pas en étant sur le chevalier d'épée inversé qui lui fonce dans le tas et peu importe ce qui se passe va tout casser autour de lui, d'accord? Il se peut qu'il y ait de la vanité quelque part, il se peut qu'il y ait quelque part une forme d'hypocrisie autour de vous, des mensonges, mais posez des limites, voilà. Dites ce que vous avez à dire de façon posée, d'accord, de façon réfléchie avec l'ermite, et je pense que là, ici, les solutions vont se présenter à vous. Voilà, j'en ai terminé pour la petite guidance pour cette semaine. J'espère qu'elle vous aura aidé à y voir un peu plus clair pour vous. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve la semaine prochaine. À très vite.